Vous avez bien fait hein, de prendre votre courage à deux mains et de venir écouter et ne pas tomber dans le piège de la médisance, des accusations non fondées, ou tout simplement dans le piège du sectarisme. Moi, je suis pour écouter, entendre, discuter, dialoguer avec tout le monde. Malheureusement, effectivement, il y a certaines personnes qui font circuler des textos dans certaines villes où je vais en disant « N'allez pas à sa conférence, c'est quelqu'un d'égaré qui va vous égarer. » Et puis toute une liste d'accusations. Parfois, c'est tellement bas que ça ne nécessite même pas d'être repris. Mais tout ça, c'est une preuve de quoi? C'est une preuve d'intolérance. C'est surtout une preuve de bassesse intellectuelle. Ouais. Je dis à quelqu'un, ne va pas écouter un tel parce que il est dangereux, il va être égaré. Indirectement, ça veut dire que tu n'as rien dans la tête. Ça veut dire que tu n'es pas capable de critiquer. Ça veut dire que tu es un mouton de panurge. C'est une insulte pour mon intelligence. D'accord? Moi, je suis prêt à m'asseoir en face du diable et à l'écouter. Oui? Alors, où est le problème d'écouter le diable? Dieu l'a écouté. Dieu a donné le micro au diable. Lisez le Coran, vous allez voir. Ouais. C'est 7 fois dans le Coran. L'histoire d'Adam et Ève et du diable revient 7 fois dans le Coran. Dieu donne le micro au diable et le diable parle. Non, parle pas le diable. Et quand vous lisez le Coran, ouais, vous lisez les paroles du diable. Oh là là, non, je vais le dire autrement. Ouais. Oh là là, il faudra couper, hein. Parce que ça va être repris par ces gens-là. Ils vont couper juste ce qu'il y avait avant, juste ce qu'il y avait après. Ils vont dire regardez ce qu'il a dit. Ouais. C'est pas grave. Ouais. Tu peux rien contre les gens qui sont mal intentionnés. Allez, quand vous lisez le Coran, il y a des passages du Coran. C'est le diable qui s'exprime. Waqala shaytan. Et le diable dit, 2 points, ouvrez les guillemets. Donc Dieu reprend les paroles du diable, elles sont dans le Coran. Donc, pour ces gens-là, fermez les oreilles. Ouais. Ou prenez un stabilo et puis effacez hein, ces discours et ces dialogues qui sont dans le Coran. Soyez un peu mûrs intellectuellement. Ouais. Et je ne comprends pas comment des gens qui sont nés, qui ont grandi en France et qui sont allés à l'école française, ouais, qui sont les enfants normalement de Voltaire, de Rousseau, de Descartes, ont peur du dialogue, de l'échange et de la discussion. C'est aussi peut-être parce qu'ils n'aimaient pas la philo. Ouais. C'est un gros problème chez les jeunes musulmans. Ils détestent tous la philo. Tous ceux que j'ai vus, ils sont allergiques à la philo. Ils sont très matheux, ils aiment bien les sciences exactes, c'est ça. Et la philo, ils n'aiment pas. Il y en a même qui disent c'est haram. Alors que c'est quoi la philo? C'est justement le fait d'entrer en contact avec ceux qui pensent et qui réfléchissent, les entendre, les lire, les comprendre et développer ton esprit critique jusqu'à ce que tu atteignes un niveau où tu sois toi-même capable de produire de la matière. Ouais. Donc, écouter quelqu'un, c'est normal, c'est naturel, c'est même nécessaire. Quelqu'un, entre guillemets, qui a du savoir et de la science. Même pas, on écoute tout le monde. Même les enfants, il faut les écouter quand ils parlent. Et si la personne se trompe, corrigez-la. Moi, je leur dis toujours, venez, écoutez-moi. Et si je me trompe, arrêtez-moi. Prouvez-moi que j'ai tort, et je suis le premier à reconnaître mes torts et à vous suivre. Mais vous avez intérêt de le prouver. Hein. Ok? C'est logique. En fait, faire des erreurs, c'est normal et naturel. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Vous entendez? L'être humain, le propre de l'être humain, c'est qu'il est faible. Celui qui est faible se trompe. Hein? Errare musulmanum est. D'accord? Allez, le musulman, en tant qu'être humain par nature, va faire des erreurs. Et celui qui agit, et celui qui parle 10 fois plus que les autres, fera plus d'erreurs que les autres. Parce qu'il bouge et il parle. Ceux qui font rien en feront moins. Mais en fait, c'est la plus grande des erreurs, ne rien faire. Hein. Vous entendez? C'est vivre dans une société
et ne pas être actif et ne pas chercher à faire avancer les choses. Ça, c'est un crime contre une société, ça. Ouais. Tu profites, tu prends et tu n'apportes rien, tu donnes rien. Tu vis sur ce que les autres ont fait et tu ne penses pas aux générations à venir. Donc, se tromper, faire des erreurs, c'est pas un mal en soi, c'est normal, c'est naturel. Le mal, c'est quoi? C'est qu'on nous prouve A plus B que nous avons tort et on ne veut pas reconnaître nos torts, c'est-à-dire on s'entête. Effectivement, c'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Mais bon, jusqu'à présent, personne parmi ces gens n'est venu me voir pour me dire « sur ce point, tu as eu tort ». Et je les attends toujours au passage. Je ne pense pas qu'ils viendront parce que la plupart d'entre eux ne sont que des perroquets qui répètent bêtement ce que d'autres leur disent. Et moi, je vous invite à avoir votre indépendance intellectuelle. Vous entendez? Quand vous écoutez quelqu'un, ne buvez pas ses paroles. Vous les mâchez, ces paroles. Et vous regardez si ce qu'il dit, c'est logique, c'est bon, c'est juste. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Et si vous pensez qu'il a tort, corrigez-le. C'est comme ça qu'on doit être. Toute personne peut être remise en question, sauf Dieu et son prophète. On ne discute pas avec Dieu, c'est évident. Quoi qu'on essaie de comprendre la parole de Dieu. On essaie de comprendre ce que le prophète a dit ou fait. Mais remettre en question, non. Quant aux êtres humains, ils sont tous sujets à la critique. Personne n'est exempt. Il n'y a pas d'infaillibilité chez nous, musulmans. Ouais. Il a beau être le plus grand savant musulman, le plus grand imam, il reste le plus petit quand il a tort, s'il ne reconnaît pas ses torts. D'accord?